25 livres de sucre blanc. Puis je m'excuse pour Tador qui n'est pas venu les porter. Il est assez excité cet après-midi. Ben oui, dites-moi non, Madame Bouchonneau, de quoi c'est qui se passe? Ben quoi, t'es pas au courant? Ben non. Petit père est parti avec votre mari, Ouais. qui avait l'air bien pressé. Ils m'ont pas dit où c'est qu'il allait. Il paraît que je suis trop jeune. Les belles histoires des pays d'en haut. L'invention du siècle. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Mon cher Premier ministre, j'ai le plaisir de vous inclure un rapport complet. Complet sur ma dernière expédition dans les pays d'en haut. Excusez-moi, monseigneur, je vais répondre au téléphone. Allô? Oui? Pardon? Ah, bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, 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 il est ici, un instant. C'est pour vous, monseigneur. Oui, le curé Labelle qui parle. Ah, oui, en excellente santé. Et vous-même? Tant mieux, tant mieux. Un premier ministre comme vous ne doit pas mourir. Vous dites? Elle est bien bonne. Pardon? Ben justement, je vous écris aujourd'hui. Vous voudriez me voir? Eh bien, je serai à Québec dans 2 jours. Oui, c'est ça, j'apporterai le rapport. Merci. Au revoir. Une coïncidence heureuse. Je vous pense. Laissez faire la lettre. Oui. J'apporterai le rapport avec moi dans 2 jours. C'est beaucoup plus simple. Quelle commodité le téléphone, non? Oui, surtout de l'avoir ici dans mon bureau. Mais dites-moi, monseigneur, Oui? à quelle date au juste le téléphone a-t-il été établi à Saint-Jérôme? Oh, en octobre 1886. Le téléphone ici était dans le passage. Oui. C'était mal commode. Ah oui, mais la compagnie a été bien aimable pour moi. Oui, elle a consenti à le poser ici dans mon bureau. Oh, on ne peut rien refuser au grand roi du Nord. Non, je suppose que la compagnie sait que je me dévoue pour les colons. Ah, vous le méritez bien. Sans vous, monseigneur, les pays d'en haut ne seraient qu'une grande forêt infestée de loups, la terreur des défricheurs. Mais, eh bien, maintenant que le rapport est une chose réglée, nous allons continuer la correspondance. Tout de suite, monseigneur. À qui voulez-vous écrire? D'abord, une lettre très courte à Sir John Macdonald. Oui. Une lettre de remerciement. Vous savez, il en a été question hier au sujet de mes conférences. Oui. Ouais, alors, je n'ai pas besoin de vous la dicter. Non, je comprends très bien. Je n'ai qu'à l'écrire et vous la signerez. Mais dites-moi, monseigneur, vous ne devriez pas trop dicter. Ça vous fatigue. Bon, c'est pas la question. Écrivez cette lettre au premier ministre du Canada. Moi, je vais lire la correspondance. J'ai une lettre très importante à vous dicter pour un colon au sujet du bois. Ah, très bien. D'un mètre 80 pour les grandes femmes. Comme les grandes femmes plus jolies. Encore le gramophone, puis toujours les grandes femmes. Arrête donc ça. Vous avez raison. La musique, c'est une invention du diable. Faut que là, monsieur le maire, si j'aime ça, moi. Aime ça. Faut toujours qu'une chanson ait de l'allure. Si on jouait au moins oh, les belles créatures qui font des confitures, que je les aime donc à la maison, ça a de l'allure. Ça veut dire quelque chose. C'est bien beau des chansonnettes, mais il faut que ça s'adresse à l'intelligence. Oh, les grandes femmes, c'est niaiseux, ça. Correct. Pas besoin de t'en chicaner.
Je me trouvais toute seule ici, ma patronne partie à Montréal, me faisait de la musique, moi, pour me désennuyer. Ouais, puis moi, ça me fatigue, puis c'est moi qui le boss. On va l'autre chose sérieuse, Mervyn. Ouais. D'après vous, ma vache, la gougette, elle va-tu mourir? On vient de la voir, là. Ouais. À Bayonne, c'est tout. C'est bien assez. Ah, ouais, mais fais un bon remède pour ça. Je peux pas croire, monsieur le maire, que vous allez perdre une vache. Occupe-toi pas de ça, Fouine. Comme Maréchal me fait une bonne recette, j'en ai justement de préparer dans la cuisine. Attendez-moi ici. Vous en avez bien, des vaches? 8. Toutes des bonnes vaches laitières. La gougette, là, ça donne du lait, 5% de gras. Ça fait du beurre numéro 1. Je le sais, on l'achète de vous. Je voudrais te parler, la fouine, dans le particulier. Oui, monsieur le maire? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Loin de là. Je taille pas, tu sais. C'est-tu vrai? Comment c'est vrai? J'ai jamais compté de menterie depuis que je suis au monde. Je le sais. Comment c'est que tu gagnes par moi ici? 7 piastres par mois, nourri, logé, blanchi. C'est pas assez. Ben oui, Tu mais... devrais gagner au moins 10 piastres par mois. Mais ma patronne, elle m'a dit qu'elle me coucherait sur son testament. Je pense que tu vas coucher plutôt dans le lit à Beldequin. Entre nos deux, fais-toi-en de la musique. C'est la plus grande invention qu'il n'y a pas. C'est de ton âge. Lâche pas la chansonnette, mais lâche pas non plus les 10 piastres par mois. Merci bien. Moi, y pense. Hein? Hein? Elle vient à la poudre, monsieur le maire. Merci, Bérubé. Comment c'est que je vous dois? Voyons donc, pas une toquenne. Un ami comme vous, presquement un frère. C'est Gino. Puis oubliez pas, en donnez-y une cuillerée à soupe, matin puis soir. Si dans 3 jours, elle n'est pas mieux, À vous mourir? on est bien peu. Viens, un chien que je suis donc pas chanceux. Ça me fait donc de la peine pour vous, monsieur le maire. En par cas, donnez-y ça. J'ai sauvé au moins 10 vaches qui ballonnaient avec ce poudre-là. C'est Hubert. Salut. Voici la lettre à Sir John MacDonald. Bon, Si vous voulez la signer, je peux toujours prendre le temps de la lire. naturellement. Parfait. Parfait. Vous écrivez comme un ange. Merci du compliment. Mais je fais de mon mieux. Ah, vous savez, monseigneur, depuis le temps que je vous connais, je me crois moi-même le curé Labelle. Merci. Tant vous le secrétaire, tant vous le sous-ministre. Et maintenant, mon cher Dubouquet, il s'agit de répondre à ce bon curé qui se veut le défenseur des colons au sujet de cette fameuse loi de 1888. Ah oui. Eh bien, la loi au sujet du bois flottable a été modifiée. Si autrefois les colons étaient étranglés par les marchands de bois, c'est pas une raison aujourd'hui pour que les colons étranglent les marchands de bois. Vous avez parfaitement raison. Bon, alors vite, je vais vous la dicter. Tout de suite, monseigneur. Je suis prêt, monseigneur. Révérend monsieur, je suis chargé par l'honorable Mercier de répondre à votre requête. Bonjour, cher madame. Monsieur le maire est Élysée? Non, mais donnez-vous la peine d'entrer. Trop aimable. Assisez-vous, sans cérémonie. Vous n'êtes pas trop pressé? Non. Je viens de voir un pauvre malade, là, au rancroche. Un pauvre colon. Rien de grave? Vous comprenez, moi, ici, tout seul, j'aime ça, avoir des nouvelles de temps en temps. Ce qui ne veut pas dire que je suis commère. Ah, pour ça, non. Vous êtes connu comme une personne qui sait s'occuper de ses affaires. Mais, si ça peut vous intéresser, je vous dirai qu'un des garçons du Grand Clofas, Tiblon. Tiblon, je le connais. Un père de famille, 5 enfants déjà. Le meilleur garçon du monde. Imaginez-vous que s'est fait prendre la main dans un moulin à battre.
Les moulins à battre. C'est dévoreuse de bras. C'est bien commode, mais c'est bien dangereux. Ah, c'est pourtant bien nécessaire. Ah, j'ai bon espoir de lui sauver la main, quoique j'ai dû lui couper un doigt. Les pauvres connaîtront toujours le malheur. Eh, c'est bien ce qui m'afflige. Jésus, il est pitié, petit blond. Alors, comme ça, votre mari est absent? Oui, il est monté au village. Ah, vous avez peut-être une chance de le rencontrer. Mais si c'est quelque chose de personnel, je peux lui dire d'aller vous voir à votre office. Oh, non, c'est rien de personnel, mais c'est assez pressé. D'ailleurs, c'est une question publique. Vraiment? Oui, il s'agit toujours du téléphone. Je vous pense. Que ça sera donc commode. Ah, chère madame, le téléphone, la plus grande invention du siècle. Je me demande quand Saint-Adèle pourra en profiter. Dites-moi donc, est-ce que votre mari est en faveur? C'est bien rare que mon mari me parle des choses publiques. Puis je le questionne pas non plus. Alors, j'aurai peut-être une chance de le rencontrer au village. En tout cas, si je ne le vois pas, dites-lui donc qu'il vienne me voir chez moi. Je manquerai pas. Puis vous, docteur, vous vous plaisez toujours dans notre paroisse? Ah, j'aime ça pratiquer dans les montagnes, j'aime la population, j'aime les colons. On peut dire que je suis un homme heureux, aussi heureux qu'il est possible de l'être ici-bas. Tant mieux, tant mieux. Puis vous serez encore plus heureux quand vous aurez le téléphone. Ah, évidemment. Au revoir, chère madame. Docteur, Oui? quand vous passerez, arrêtez donc. J'aime ça causer avec vous. Il manquerait pas. Au revoir, chère madame. Docteur. Vous avez raison, mon cher Léon, mais... Mais quoi? Il y a 3 ans, nous avons envoyé une requête à la compagnie du bel téléphone. Et à l'époque, la compagnie jugea qu'il n'y avait pas assez d'abonnés. Votre mère avait signé la requête. Et, je crois que vous n'étiez pas ici. Eh, je sais bien. D'ailleurs, je n'étais pas majeur à l'époque. Mais aujourd'hui, bien des choses ont changé, cher notaire. D'abord, je suis majeur, et puis je suis reçu avocat. Ah, je vous dirai que j'ai absolument besoin du téléphone. Et il m'en faut un d'abord dans mon grenier, qui me sert de bureau. Écoutez, je collabore au Journal Le Nord de l'honorable Alphonse Nontel. Qui a le téléphone? Je collabore aussi au Monde Illustré de Montréal. Qui a le téléphone? Et je sais tout cela, et je lis toujours vos articles avec intérêt. Je dirais plus, je dirais même avec délectation. Vous exagérez un peu, mais venant de vous, j'accepte les compliments. Et de plus, ma mère a aussi besoin du téléphone pour ses nombreuses affaires à Montréal et à New York. Et il faut aussi un autre téléphone dans la cuisine pour les serviteurs du château. Ce qui fait en tout 3 téléphones. My, ça commence à compter. Et évidemment, ça augmente le nombre des abonnés. Précisément. Ah, c'est la raison pour laquelle je viens vous voir, notaire. Et je vous conseille de faire signer une autre requête. Oui. Vous me paraissez songeur. Avez-vous des doutes? Pas précisément. Je me demande si la compagnie consentira à rendre la ligne téléphonique jusqu'à chez vous à 2000 du village. Eh oui, je sais bien que c'est loin. Mais je sais aussi que la compagnie de téléphone Bell, toujours désireuse de rendre service, toujours prête à accommoder tout le monde, verra faire une enquête sérieuse sur les lieux mêmes. Je puis vous assurer, mon cher Léon, que si la chose est possible, la compagnie consentira à se rendre au service de tous les gens. Bah, des souscripteurs, ensemble. Oui, souscripteurs, c'est le mot juste. Du reste, c'est le mot que la compagnie emploie couramment dans toute sa correspondance. Et je crois que le temps est venu pour nous de faire signer cette requête. Nul doute, nul doute. Enfin, on peut toujours essayer. Ce n'est pas défendu. Et je vous dirai, mon cher notaire, qu'à titre d'avocat, je me charge la chose. Avec votre permission, bien entendu. Vous savez bien qu'elle vous est acquise. Et je seconderai tous vos efforts. Confidentiellement, je vous dirai que je connais personnellement le vice-président de la compagnie Bell. C'est un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire, dites-vous, un Anglais. Oui, précisément. Un Anglais qui aime les Canadiens français. Mais et qui, de plus, raffole de la colonisation. Merveilleux, merveilleux. Je le verrai personnellement. Oui, il nous faut le téléphone, l'invention du siècle. La plus belle, la plus grande et la plus utile. Ah ben, Crétin, justement l'homme que je voulais voir. Pour quoi, pé? Voyons, tu le sais, Théodore, il nous faut le téléphone. Pas de téléphone, pas de touristes.
Ben, ça, c'est une pure coïncidence. Ça? Je viens vous voir pour ça. Ouais, bon, on va en parler. Je finis de transvider à whisky blanc, là. Ça doit être tentant pour vous d'y goûter, hein? Tu voudrais bien que je te paye la traite, hein? Ah, je dirais pas non. Ouais, mais attends, ça sera pas long, là. Les affaires ont l'air bonnes, c'est prospère, coudonc? Ouais, pas trop à me plaindre. Eh bon, c'est bien. Qu'est-ce que je peux te servir, Tadao? On prendrait bien un petit blanc. C'est bien, bon, ben, moi tout. Mais, je t'en paye rien qu'un, par exemple. Mais je l'ai entendu, j'en prends rien que 3 par jour. À part des petits flasques que t'as cachés dans le backstore. Hey, chut! Point bois personne, vous. Ah, santé du téléphone. C'est ça. Coudonc, penses-tu qu'on va finir par l'avoir, le téléphone, à Saladin? Ah, c'est primordial, c'est continental. Moi, comme marchand général, il me le faut à tout prix, à tout reste. Puis moi, comme aubergiste, huissier, encanteur, maréchal, maître-chante, postillon de la reine, je peux pas m'en passer. Ça donne. Je te dirais plus que ça, Todor. Oui. Moi, ça me prend 2 téléphones. Un pour ici à l'auberge, puis un autre pour moi, privément, pour tous mes métiers. C'est clair comme le jour nous éclaire. On va l'avoir, le téléphone, puis ça sera blanc. Bonjour, messieurs. C'est aujourd'hui le grand jour. Quand ciel qu'on est chanceux. On avait justement affaire à vous, monsieur l'avocat. Ah, vraiment? Ouais, on voulait vous voir pour faire passer une requête pour avoir le téléphone. La requête, eh bien, tenez, la voici, elle est toute prête. Pas sérieux? Si, j'ai déjà rédigé l'entête et quelques citoyens l'ont signée. Ah, si vous voulez la lire. Quand ciel, ça prenait un avocat comme vous pour écrire ça. Laisse-moi en voir ça, toi, Todor. Tiens. Écrit des Rossignons. Hein, ça commence par Gladys Mayfair, bourgeoise. Léon Dalbran, avocat et homme de lettres. Maître Romain Potiron, notaire. Madame Angélique P. Marignon, maîtresse de poste. Oui. Joseph Clément Boutillier, médecin. Antime Chevron, forgeron. Hey, ça commence raide. Ouais. Oh, ça, on va passer une balle. Il en manquait un dessus. Le principal de tout. Ah oui? Qui ça, s'il vous plaît? Séraphin, le maire? Oh, mais il va signer, ça ne fait aucun doute. On ira le voir en délégation. Y en avez-vous parlé? Non, je préférais d'abord vous faire signer tous les deux. Ah, ben, dis là, sortez l'encrier par la plume, le pire. Ça prendra pas gouttinette, hein? L'encrier. Je l'ai appelé. M'envoie un signe, Todor. Oui, monsieur. À tout honneur, tout seigneur. Ah, ben, je vous pense. Vous, le marchand général. Théodore Bouchonneau, dit des... Voyons. Des bouchons, marchand général. Tiens, hey, ça fesse. À mon dos. Ovide, Louis Slay, aubergiste, Ouais. postillon, encanteur. Ah, Mais... je vous dis donc, Pichidera. Ouais, t'as raison, qu'il y a un Pichidera. C'est ça. Pichidera. Bon, mais voilà qui est fait. Je vous remercie beaucoup, Hey, monsieur. c'est à nous autres de vous remercier. Quand est-ce qu'on part pour aller voir Séraphin? À l'instant même, si vous voulez, ma voiture est là. Ben, tu vas venir avec moi, Todor. Bon, ben alors rencontrons-nous tous chez monsieur le maire. C'est le plus beau jour de ma vie. Tiens, je vous paye un verre. Oui, donc. Oh, non, merci beaucoup. Alors, c'est entendu, chez monsieur le maire. C'est ça, voyons le temps de clé. Salut, monsieur l'avocat. Salut, ben. Hey, Rosaro! Ouais, La Rosaro! Rosaro! Là, le feu t'y plie? C'est pire que le fait. La plus grande bataille qu'on a jamais eu des pays en haut. Tu vas garder à bord, tu vas garder au bar, je vais tout garder. Moi, j'ai affaire à même santé avec Todor. Où c'est que vous allez de même? J'espère que ça te regarde pas, t'es trop jeune. Bon, mais hey, vous me prendrez au magasin, on va Ouais, fais ça vite. Je le donne, mais salut, là. Correct, moi, regarde d'abord. Qu'en penses-tu de la requête, Romain? Elle devrait porter fruit. Espérons-le. Tu n'es pas trop fâché pour hier soir? Fâché? Moi? Jamais, chère Angélique. Fâché. Pourquoi? Pour l'erreur que ma sœur Prudence a commise en remettant au docteur Bouclier une lettre qui t'appartenait. Mais non, errare humanum est. Oui, je sais, c'est humain que de faire une erreur, mais je t'assure que j'ai fait des reproches à Prudence. Qu'elle est donc distraite. Mais tu n'aurais pas dû une erreur plus commettre. Jamais au bureau de poste, il n'y a pas d'excuse.
Le docteur Bouclier est honnête, il m'a remis la lettre, ma lettre. Et tac. Voyons, cher Angélique, le docteur Bouclier est trop honnête. Et alors, pour le téléphone? Voilà. Ce qui compte, c'est de tenter, pour une deuxième fois, d'obtenir le service du téléphone. Oh, ce serait si commode. Prudence m'en parlait encore hier soir. Elle qui a si souvent besoin du médecin. Un appel au docteur Bouclier, ce serait vite fait, surtout la nuit. Mais, et moi donc? J'ai souvent affaire au bureau d'enregistrement. j'imagine. Saint-Jean, oui. Mais maintenant, on ne peut plus se passer de cette invention du siècle. Personnellement, j'y crois beaucoup. Ne serait-ce que pour... Pourquoi, ma chérie? Que pour t'appeler parfois, te dire des mots tendres, des mots doux. Ah, romantique, Angélique, tu ne changeras jamais, mais attention. Quoi donc? Le service du téléphone n'existe pas pour les conversations sentimentales. Il n'existe que pour les affaires, la politique, la mortalité, Tout de même, Romain, il est permis de tricher parfois. Évidemment. Bon, partons. Ma voiture sera prête dans quelques instants. Alors, c'est entendu, nous allons ensemble tous les deux chez monsieur le maire? Juré promis, mon amour. Tu m'embrasses pas? Tu n'attends pas d'avoir le téléphone? Oui, allô? Pardon? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Ah, bonjour, mon cher docteur Prévost. Que puis-je faire pour vous? Le curé Labelle? Oui, 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 il va très bien. Il doit passer pour Québec demain. Vous dites? Vous l'avez trouvé changé? Amaigri? Oui, c'est possible. Mais croyez-moi, mon cher docteur, que ces excursions dans les pays d'en haut sont pour lui un véritable rajeunissement. Vous dites? Oui, 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 parfaitement. Il prend ses remèdes régulièrement. Non, 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 pas d'attaque du cœur. Écoutez, voulez-vous qu'il vous rappelle? Non. Bon, très bien. C'est ça. Au revoir, mon cher docteur. Là, les 5 livres de sucre blanc. Merci. Puis je m'excuse parce que Todor n'est pas venu les porter. Il est assez excité après-midi. Eh oui! Dis-moi non, Madame Mouchonneau, de quoi c'est qui se passe? Comment, t'es pas au courant? Ben non. Tu peux aller partir avec votre mari, elle est bien pressée. Hein? Ils m'ont pas dit où c'est qu'elle allait. Il paraît que je suis trop jeune. Trop jeune. J'ai jamais vu du monde excité comme ça. Mais ils sont allés dans le nord, voir le Séraphin Lemaire, par rapport à la fameuse requête. Quelle requête? Et pour avoir le téléphone à Saint-Adèle. On va avoir le téléphone! Ça se travaille. Chocolat, là, moi qui aime dans ça, parler au téléphone! Oui, puis Théodore a dit qu'on va l'avoir, puis ça prendra pas de temps. Ils peuvent bien être excités? Tout le monde est excité. Ben, c'est pas ordinaire, Rosa Rose. L'invention du téléphone. Le téléphone, le gramophone. Parlez-moi ça. Ça, c'est le programme. Ouais. Tu vas me dire une chose, Rosa Rose. Tout ce que vous voudrez. Ta patronne, elle est pas revenue de Montréal. D'ailleurs, il n'y a pas de danger. Je l'attends demain, après-demain, je sais pas quand. Elle est pas partie en chicane par rapport à Tipper. Non, non, ça va bien avec Tipper. Même qu'il a le droit de coucher dans le lit à baldaquin. Le grand amour! C'est bien ça. Mais laissez-moi vous dire. Oui. Pas dire rien qu'à vous. Ma patronne est allée en ville pour voir un spécialiste pour se faire maigrir. Ben, c'est pire. Elle a lu une annonce dans le Monde illustré. Un grand spécialiste. Tant mieux pour elle. Mais moi, je te dirais, Rosa Rose, que je ferais pas gros de même pour maigrir. J'aime ma corporance, puis Todor et tout. Bon, je me sauve. Bon, ben merci bien pour le sec et puis vous m'appelez ça. Ah, entendu, je suis pas inquiète.
Mais j'ai hâte d'avoir des nouvelles du téléphone. Chocolat, moi tout. Ouais. Le téléphone. Vous allez signer comme souscripteur. Souscripteur. Hey, comme abonné. La compagnie ne posera pas de ligne téléphonique s'il n'y a pas d'abonné. Ouais, c'est la deuxième requête qu'on fait. C'est pas eu un gros succès. Vous-même, monsieur le maire, vous ne pouvez pas refuser de signer. Ça dépend comment c'est que ça coûte. Dites-moi le prix. Vous savez pas personne? Enseignez-moi, moi, un ignorant. Vous êtes modeste. Voyons, Nadèle. Faites-vous quoi dans ça, vous? C'est évident qu'il le sait. Ben, j'ignore le prix actuellement. Déjà. Tout le monde signe des requêtes, puis ils savent pas pourquoi. Vous changerez bien jamais, vous autres. Vous allez bien m'excuser. Vous ne restez pas, chère madame. C'est pourtant intéressant. Non, madame, moi, je connais rien là-dedans, puis j'aime mieux me mêler de mes oignons. Excusez-moi. Vous savez pas comment c'est que ça coûte. Moi, m'en vais vous le dire. Hein? Il est extraordinaire. Il connaît tout. Je vais vous dire qu'un abonnement pour le téléphone à Saint-Adèle, ça nous coûterait de 20 à 25 piastres par année. Vous croyez que c'est cher? Une pinotte, you know. Laisse faire les pinottes, non. Pour appeler à Montréal, 3 minutes 35 cents. Ce n'est pas si cher. Ah, c'est pour rien. Pour appeler Saint-Jérôme, 15 cents. Et vous-même, monsieur le préfet, vous avez souvent besoin de parler avec le secrétaire du conseil du comté. Comprends, Arc-en-Ciel, c'est lui le grand Manitou. Et puis moi, donc, j'ai souvent besoin de téléphoner à Saint-Jérôme pour mes achats dans le gros. Moi, comme aubergiste, commander ma boisson, c'est 6 morts. Un coup de téléphone, qu'un pouf, ça y est. 15 cents, c'est pour lui. Ah non, monsieur le maire. Vous n'allez pas nous faire l'injure de ne pas signer la requête. Pas trop vite, monsieur l'avocat. Moi, je suis trop pauvre. Vous payez 25 piastres par année. Appelez Saint-Jérôme, Montréal, Québec, ça va se monter dans les 50, 75 piastres. Non, non, monsieur. J'ai pas un moyen, ça coûte trop cher. Non, riez pas, je suis sérieux. Enfin, monsieur le maire, c'est le moment pour vous de poser un beau geste. Ouais. Si la corporation veut payer pour le téléphone. Eh bien, nous sommes prêts. Les conseillers, je vote pour. Et vous, monsieur Bouchonneau? Ouais. Why not? Pas d'avancement, pas de programme. Pas de programme, pas d'avancement. La corporation va payer le téléphone du maire. Ça, c'est parlé, là. C'est ça. Dans ce cas-là, m'en va signer la requête comme maire. Puis je vais écrire au bout payé par la corporation. Les affaires sont les affaires. Ça, c'est bien parlé. Bien parlé. C'est bon, Claire. Là, la requête, monsieur Léon. Eh bien, je vous remercie, monsieur le maire. Je vais l'acheter à la poste aujourd'hui même. Acheteur, on va dire que j'ai quelqu'un à voir. Ouais. Aïe. Qui ça, s'il vous plaît? Ça, c'est mon secret. Il est de plus en plus extraordinaire. Quel homme, quel homme. Monsieur le maire! Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, monsieur le maire. À la voyeux, monsieur. Au revoir, monsieur le maire. Oui, monsieur Notaire. C'est extraordinaire. On va l'avoir, le téléphone. Qu'est-ce que tu fais dans le backstore, dont t'adores? Quoi? J'imagine pas que je dormais des bras de Murphy. Oh, tu peux m'en parler des Brunnerfee. Je faisais l'inventaire des corps et tout. Approche-toi un petit brin.
Maman, penses-tu que je prenais un coup? Approche, que je te dis. Et? Es-tu bu, oui ou non? Non, tu sens pas la boisson, mais tu sens les scènes, ça revient au même. Je te connais, tu Théodore Bouchonneau. T'es pas ami du pyrovide pour rien. Crime, Georgiana. Ah, t'en as des imaginations. Ça me fait rien. Je pourrais plus me bosser de toi, c'est ça? Va faire tes paquets. Va faire tes Ouais, arbres. il n'y a pas tant que ça. Yeah! Bonjour, monsieur l'avocat. Bonjour. Bonjour, madame. Toujours très occupé, est-ce que je vois? Ah, l'ouvrage manque pas, vous comprenez, magasin général, on a des clients jusqu'à 20 000 de la ronde. À la ronde, Théodore, à la ronde. Mon Dieu, que t'exagères. Ça te fait pas mal d'être menteur comme ça? Oh, vous savez, madame, qu'on est menteur comme on est musicien ou poète, c'est un don, le mensonge. Je parle des mensonges joyeux. Ah, c'est donc, je vois, moi, ça. De quoi c'est qu'on peut faire pour vous, monsieur l'avocat? Eh bien, voilà, c'est au sujet du dernier état de compte que vous m'avez envoyé au château. Et? C'est un compte de 2 mois, mais il y a une petite erreur. Moi, j'ai fait une erreur, ça se peut pas. Je t'avais pourtant dit, Théodore, de pas envoyer les comptes sans m'en parler. C'est moi qui fais les comptes. Hey, les remarques devant la clientèle, ça Bon, va faire. eh bien, tenez, voici un compte au montant de 32,20 $. Il y a une erreur de 10 piastres. Ah, ouais, ça va? Oui, vous me chargez 10 piastres de trop. Monsieur Bradra, à Montréal, moi, je passais pour... Hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Si vous voulez vérifier. À Montréal, moi, je passais pour un spécialiste, moi, des comptabilités. Faites l'addition. C'est pourtant vrai. Ben, tu t'es trompé. Ben, ça se peut, ça. Ah, y a pas de ça se peut, tu t'es trompé, avoue les dons. Mais non, l'orgueil te dévore. Excusez-nous, monsieur Dalbrand. C'est humiliant pour nous autres. Alors, vous en faites pas pour ça, madame. Il y a des erreurs qui se commettent, même dans les plus grandes compagnies. Ben. Bon, tenez. Voici 22,20 $. Voilà. Merci bien. Vous l'avez reçu, je suppose? Oui, s'il vous plaît, un reçu signé de vous et daté d'aujourd'hui. Yes, sir. Tiens. Avec toutes les excuses générales du magasin général. Merci, oh, et puis n'en faites pas une tragédie. Oh, oui, oui, c'est le téléphone qui l'excite. Ah oui? Ben oui, le téléphone, il me surexcite. Il me tourmente. Ben écoutez, dormez tranquille. J'ai envoyé la requête à la compagnie de téléphone Bell il y a une semaine environ. Nous devrions avoir une réponse ces jours-ci. Pensez-vous, monsieur Dalbrand, qu'on va finir par l'avoir? Le contraire me surprendrait. Quoi qu'il en soit, il appartient à la compagnie de juger elle-même si un tel service peut être rentable. Ça se dit tout seul. Hein? Vous voyez, j'ai envoyé le téléphone. M'aurait appelé. Psst, l'erreur de 10 piastres aurait été oubliée de là. Oui, évidemment, évidemment. Vous bien faire. Puis à part ça, ben, ça vous aurait évité ben du trop. Vous n'aurez pas été obligé de monter au village. Je vous dirais que pour moi, venir au village, c'est un délassement. Franchement, monsieur l'avocat, ça prendrait ici 2 téléphones. Un téléphone de la magasin général, bien de la maison privée. Hein? Pourquoi pas 3? Hein, dans le backstore, par exemple. Tu passes presque comment toute ta vie là? T'es donc fine, Georgiana. Parle donc sérieusement. Mais le téléphone, monsieur l'avocat, c'est indispensable et primordial. Eh bien, perdez pas confiance, nous l'aurons, le téléphone. Ça dit bien. Au revoir, Salut, monsieur l'avocat. En attendant, mon Théodore, tu me laisseras envoyer les comptes à l'avenir. Ma chérie. Je n'ai pas dormi de la nuit. Tu as pensé à moi? Oui, non, pas précisément. Que dis-tu là, Romain? Voici mon amour. Toute la nuit, j'ai pensé à Séraphin. Et à toi aussi, tu le sais bien. Mais je me demande pourquoi, il y a une semaine, Séraphin n'a pas voulu dévoiler le nom du personnage qu'il devait voir pour qu'on obtienne le service du téléphone. Mais tu le connais, Séraphin, il a ses secrets. Il veut garder toute sa force, toute son autorité. Je dis que je crois qu'il doit voir personnellement l'honorable Nantel, notre député. Enfin, le plus important, c'est d'obtenir le service et le plus tôt possible. Je l'espère bien, pour nous deux. Enfin, tu consens me dire des mots aimables. Ça me console. Si tu savais combien je pense à toi. Et moi donc? Vivre une journée sans ta présence, la vie est un supplice. Et moi donc? Tu comprends, ce n'est pas avec prudence que je vais rencontrer l'âme sœur capable de me comprendre, d'apporter un rayon de soleil dans ma vie. Il n'y a que toi. Mon adoré. Excusez-moi. Je comprends que vous venez pour le courrier. Ah ben oui, ma patronne est revenue de Montréal, puis elle attend des lettres importantes. Un instant. Voici, mademoiselle. Merci. Un compte. Encore un compte. Un autre compte.
C'est ma patronne qui va rugir tout à l'heure. Bon, mais... Je vais aller remettre les lettres à la patronne. Cette fouine insupportable. Quelle insolence. Mais Romain, je t'avais dit de faire attention. Mais tout de même, Angélique, ne m'adresse pas de reproche. C'est toi-même la première qui... Qu'est-ce que tu fais là, femme? Pour une fois, je fais une bonne tarte au bleuet. Pas trop pire. Il m'a pas gros de sucre. Hein. Le sucre blanc coûte cher, puis c'est dommageable à l'estomac. Juste une pincée, les bleuets vont garder le goût. C'est Guido. Je voulais te parler de quelque chose, Séraphin. Mais si qui adresse-moi pas de poche, je suis pas pour ça. Par rapport à la requête qu'ils font signer pour le téléphone, y en a-tu bien qui ont signé? On est 8. C'est donc de valeur qu'Alexis soit pas là. L'inspecteur des lots, il aurait signé. Alexis, c'était de rester ici. Et non, il est toujours en garroise d'un bord puis de l'autre. Ouais, tu sais qu'il est gardien du club au lac Manitou. Il lâche la pêche puis qu'il reste ici. J'ai jamais vu un homme attaché à l'erger comme lui. Pour l'amour, Séraphin, tu sais que l'argent, il coule entre tes doigts comme du sable. En bas de gauche, c'est ça. Ça aurait donc été commode quand t'es mise avec le téléphone. Parler à Artemis. Ben oui, 2-3 fois par jour. Moi qui sors jamais. Comme de raison, en faisant semblant de rien, parler à Alexis, ce cher Alexis. Oh ben ça, c'est le bout, par exemple. On va régler ça bien vite, Séraphin, il n'y en aura pas de téléphone ici dedans. Je te demande pas de nom, j'ai signé pour l'avoir. Ben il y a pas si longtemps, t'étais de contre ça. Ben là, je suis pour. En quel honneur? Je peux bien te le dire, la femme, j'ai bien pensé à mon affaire, la compagnie. Elle va avoir besoin de poteaux de 7, j'en ai en masse. M'en va le vendre ça à un gros prix. Je comprends. Je veux bien de vivre, pas rien que de boire Alexis, faire de l'argent. Musique. Hein? Rendez! Je suis un peu vite. Oui, monsieur le maire, madame. Puis, la rougette. Premier de classe, vous remettre Longueuil, vous êtes un maréchal numéro 1. Ben, faut pas m'avantager, mais pour les ballonnements, pas trop vite. Franchement, je félicite. Pauvre Rougette, ça fait assez peur qu'à mal. S'il y en a un qui est content, c'est bien moi. Comment c'est que je vous louais? Bon, voyons donc, pas une toquenne, je vous l'ai dit l'autre jour, vous êtes assez bon pour moi. Non, non. L'argent me dit rien. Vous avez guéri ma rougette, ça vaut bien 30 sous. Vous me mettez à la gêne. Non, je veux pas, là, je vous parle en ami. Voyons, Pérovide, d'accepter au moins 30 sous. Vous vous êtes dérangé, vous êtes venu à voir la rougette, vous avez préparé des remèdes. Oh, mais 30 sous, c'est ben trop. Non, non, Pérovide, tiens. À part de ça, il y a le portrait de la reine Victoria dessus. Dans 100 ans, ce 30 sous-là, il va valoir une pièce. Bon, oui, couillon, vous êtes bien bloc, merci bien. Ça, c'est moi. En seulement... Seulement quoi, monsieur le maire? En seulement, si je me montre généreux, ça veut pas dire pour vous de venir encore m'emprunter de l'argent. Oh non, non, monsieur le maire, comme c'est là, l'auberge vous appartient, les bâtiments, tout. J'ai rien, moi. Faut dire que vous m'avez passé un contrat bien raisonnable. Je vous crée. J'ai 5 ans pour payer un petit intérêt. Je sais, je dors tranquille, puis il y en a tout. En seulement, je veux vous dire que moi, à l'auberge, là, ça me prend 2 téléphones. C'est vrai, avec tous vos métiers. Non. Un téléphone. Dans le bar, pas de gaspille. C'est moi le propriétaire de l'auberge. Vous avez raison. Je vais en prendre rien qu'un. J'aimerais ça avoir une case personnelle avec une clé, chère madame. Mais certainement. Il y a le numéro 3 qui appartenait à mon beau-fils, le docteur Jérôme. Ah, je peux l'avoir? Certainement, il vous en coûterait un écu par année. Ah, bah, c'est une bagatelle, ça. Et vous donnez un écu. Voilà. Je vais vous préparer un reçu. Vous comprenez, je reçois beaucoup de correspondance personnelle, c'est très commode pour moi. Pour moi aussi. Comme maîtresse de poste. Mais dites-moi, docteur, entre nous,
est-ce que réellement nous l'aurons, le service du téléphone? Ah, ben, ce que j'en sais, c'est que la compagnie Bell a besoin d'un certain nombre de souscripteurs. Enfin, d'abonnés, si vous préférez. Mais j'ignore combien. Ce serait si commode. Encore la nuit dernière, ma sœur Prudence a fait une indigestion, il passait minuit. Ah, voyez, un simple téléphone de vous, j'accourais tout de suite. Est-ce qu'elle est mieux, là? Elle repose, mais je pense, docteur, elle serait heureuse de vous voir. Elle est tellement nerveuse. Ah, ben, j'y vais tout de suite. Elle est dans sa chambre. Oui, docteur, je vous accompagne. Vous voulez me donner un reçu, M. Bouchonneau? Elle est là. Elle est là. Reçu. Docteur Bouclier. La somme de 6 piastres et 30. Marchandise reçue. Et je signe de ma plus belle écriture. Théodore Bouchonneau. Venez-vous absolument de payer toutes les semaines, docteur? Ah oui, chère madame. Tout ce qui traîne se salit. Une dette d'une semaine, c'est déjà beaucoup. On n'a pas peur de vous avancer, docteur. Ah, c'est pas la question, mais pour moi, c'est un principe. Les ont fait le docteur. Il connaît son affaire. Hein? Puis, quelle nouvelle? D'abord, à quoi, le pire? Tac, le téléphone? Ah, ben laissez tout de même le temps à la compagnie Bell de prendre connaissance de la requête. Ben oui, mais ça fait déjà 8 jours que la requête est partie. Avec là, qui c'est qui va savoir la nouvelle? C'est monsieur le maire. C'est la fin. Oui. Puisque monsieur le docteur dit monsieur le maire, c'est Séraphin, parle donc avec ta tête. Mais supposons qu'on l'aille, le téléphone. Là. Qui c'est qui va avoir la centrale? Ah, attendez, Pérovine, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Attendez une réponse de la compagnie. Monsieur le docteur a raison. J'ai jamais vu 2 hommes excités comme ça. Mais c'est bien laissé pour être excité, Argentiel. Le téléphone, c'est la plus grande invention du siècle. En tout cas, moi, je vais tout faire pour l'avoir, la centrale. Pardon, le père? Comment? Le marchand général, avant vous? Bon, encore un sujet de chicane. On n'a pas fini avec ça. Ah, ne vous alarmez pas, chère madame. C'est tout naturel qu'on discute au sujet du central, et puis qu'on critique et qu'on se chamaille. Ça fait le charme de la vie, ça. Ben oui, si vous le dites, docteur, mais moi, ça me fatigue. Pourquoi c'est faire, toi, Théodore, que t'as la centrale au lieu de moi? Rapport, le père, qui passe plus de mots au magasin général que l'ouvert. Ouais, mais c'est pas prouvé, ça. Par cas, et pour diriger le central, il faut une personne instruite qui parle les 2 langues, l'anglais puis le français. Naturellement. Bon, la personne toute trouvée, c'est Madame Marignon. Oh, ben, crétin. Angélique, maîtresse de poste, l'école du soir, organiste, non, ben trop, pas de tout même assez d'au beurre, voyons. Hey, chamaillez-vous tant que vous voudrez. Moi, je vais au malade. Hein? Au revoir, Voilà, docteur. Écoutez, Mme Moutonneau, vous pensez pas qu'Angélique a nassé comme c'est là? C'est j'adore quand c'est qui vous le fait. Vous n'avez pas essayé de Comme ça, vous avez reçu une réponse de compagnie? Oui, le gérant du district m'a écrit il y a 2 jours au sujet de la requête que, malheureusement, vous n'avez pas assez d'abonnés dans Saint-Adèle. Dans sa lettre, il me demande de vous faire répondre. J'y ai bien pensé. Il faut bien comprendre, monsieur le maire, que la compagnie de téléphone Bell ne peut pas établir à Saint-Adèle une ligne téléphonique pour 8 personnes. Je suis assez homme d'affaires, M. Dubouquet, pour comprendre ça. Je sais bien que moi, si j'exploitais une ligne de téléphone, ça me prendrait au moins 20 abonnés. Hein, mais c'est précisément ce que le gérant me dit dans sa lettre. Et vous êtes dit quand c'est qu'on l'aurait à Saint-Adèle? Bah, pas avant. Pas avant 1903. C'est bien ça, Dubouquet? Absolument et parfaitement, comme dirait le notaire Le Potiron. 1903. Ça fait une mèche à attendre. D'un autre côté, je comprends la compagnie. Ça blâme pas. Autrement, ça serait pas bien payant pour eux autres, pour les actionnaires. Mais vous, là, mon shaker, comment c'est que vous payez pour le téléphone qui est là? 0 cent. Fier chien. Chanceux. Chanceux. Es-tu jaloux, Séraphin? J'en fais pas assez pour la colonisation. Depuis 1880 que je me débats comme un déchaîné pour sauver les colons. Choquez-vous pas, moi je disais ça de même. Ben, disais ça de même. Un homme sérieux comme toi parle pas pour rien dire. Dubouquet, sortez donc la lettre de M. McFarlane. Sortez-la de suite. Allez. Tout de suite, monseigneur. Voici une lettre de M. L.B. McFarlane, gérant de la division Est de la compagnie Bell. Si vous voulez en prendre note, je veux dire connaissance, elle est datée du 25 octobre 1886. Vous étiez pas sous-ministre de canonisation, là, le temps? Non. Tu étais nommé sous-ministre
au mois de 1888. Mais McFarlane dit bien dans sa lettre que je me suis assez dévoué pour me mériter le téléphone gratuitement. Je vois ça, là, nous avons l'honneur de vous informer que notre contremaître a reçu instruction d'ériger une ligne depuis le bureau de téléphone jusqu'à votre résidence et de placer là un téléphone pour lequel aucun loyer ne sera demandé. Tiens, chien, vous félicite, vous l'avez bien mérité. Merci, Séraphin. Dérangez-vous pas, du coup. Oui, allô? Oui, c'est le curé Labelle qui parle. Pardon? Pas le premier ministre? Vous m'appelez de Québec? Oui. Toujours en excellente santé. Et vous, mon cher premier? Tant mieux. Pardon? Une autre exposition? Oh, dans un mois, je pense? Oui. Pardon? Un octroi pour les chemins. Quel montant? Ah, ben bien, ça donne bien. Ben oui, justement, Séraphin est dans mon bureau. Non, ça va lui faire plaisir. 1 minute. Arrive, Séraphin. Le premier ministre veut te dire un mot. C'est pas créable. Allô? Ouais, c'est moi, Séraphin, votre agent des terres, votre organisateur. J'apprends que votre santé est bonne. Ouais. Au moins tout, je vous remercie. Vous travaillez toujours 20 heures par jour? Ouais. Je pense qu'il y a que 3 hommes qui travaillent dans la province. Vous, le curé Labelle, puis moi. Coudonc, mon cher premier, pour l'argent des chemins, là. Combien? 500 piastres. Écoutez, où c'est que vous voulez qu'on aille avec ça dans 3 comtés? Les colons vont mourir de faim, écoutez. Hein? Ah oui, donc, mettez-en encore une petite pincée. Combien vous dites? 800 piastres. Oh, bien la chien, que vous êtes blood, premier honoré monsieur. Je vous remercie beaucoup, vous êtes l'ami des colons. Mais écrivez-moi ça, hein? Ouais. Puis si vous passez par chez nous, arrêtez-moi. Puis merci bien encore une fois. Salut! N'oubliez pas de tourner la manivelle. Je viens de gagner 300 piastres pour les chemins, grâce au téléphone. Ça, c'est l'invention du siècle. Ah, avec le téléphone, les bonnes nouvelles voyagent vite. Un vrai miracle.